Ah, le portrait, l'un des plus grands défis pour un artiste. Et pourtant, un dessin que l'on nous demande sans cesse, c'est comme ce fameux « tu sais dessiner des gens ?» Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de plus réaliste. Du moins, c'est l'idée. Commençons par les proportions de base. Le visage humain. Des yeux, un nez, une bouche. Jusque-là, tout va bien. C'est un peu comme essayer de monter un meuble Ikea, avec moins de pièces, mais tout aussi déroutant. Alors, pour commencer, on dessine un ovale. Simple, non? Eh bien, ce n'est que le début. Imaginez que cet ovale est la tête, ou du moins la version abstraite de la tête de quelqu'un qui a oublié de s'acheter un miroir. La vieille blague. Divisons maintenant cet ovale en 3 parties égales. La partie du haut, ça va être la partie frontale. La partie centrale, ça va être les yeux, le nez, et la partie inférieure, cela va être la bouche, le menton. Occupons-nous maintenant de la partie centrale, en plaçant le globe oculaire et le nez. Commencez d'abord par un très simple, un triangle, et des cercles pour les yeux. Affinez maintenant la partie des joues, avec des légers demi-cercles, et ensuite nous allons nous attaquer à la partie un peu plus en détail de la bouche. Vous voyez le milieu? Eh bien, divisez cette partie en 3 petits ovales qui vont finalement vous aider à former votre bouche, la forme. Suivez les lignes, il n'est pas si compliqué. Nous allons donc maintenant diviser ce triangle en 2 parties, dessiner une sorte de U pour suggérer là où on dit du nez, des ouvertures, des respirations. Maintenant l'arcade sourcilière. Attaquons-nous maintenant à la partie des yeux. Très important sur le gars. Nous allons commencer par tracer des formes très simples, trapèzes, qui vont venir ensuite s'affiner pour donner le regard, du moins le faire apparaître. Ce que je dessine là actuellement, ce sont le globe oculaire. Cela va m'aider en fait pour comprendre comment s'insère l'œil dans le portrait, dans la cage corporelle qui est le crâne. Je dessine également ses sourcils, ils sont sur la partie haute. Plus ils sont hauts, plus elle a un air un peu étonné. Est-elle étonnée? Finirez-vous étonné par votre dessin final? En tout cas, si vos yeux paraissent complètement bizarres ou si votre portrait a une tête complètement étonnante, c'est normal à ce stade. Ne soyez pas terrifiés. Voyons un petit peu comment donner de réalisme à cette bouche. Je vais suivre et joindre les lignes et juste faire les ondulations entre les espaces. Au final, un dessin, c'est un peu comme de l'architecture. Il faut être carré, précis. Et une fois qu'on a la base et la fondation, on peut commencer à explorer le style artistique. Mais ça, on le verra dans la partie 3. Je place d'abord le cou du personnage et, sachant la largeur du cou, se situe dans la verticalité des yeux. C'est pour cela qu'il y a des mouvements de bras que vous voyez à la verticale et horizontale pour justement garder cet axe. Ce sont les axes de construction. Avec un fil à plomb, vous pourrez également le retrouver en ayant la verticalité. Je m'attelle donc à cette deuxième petite partie qui est un petit peu en avant-première, mais disons que pour comprendre les volumes, je rajoute des petites ombres. Je vais commencer par placer les oreilles qui se situent à la deuxième partie du visage, section centrale, et arrive généralement au niveau des yeux, entre guillemets, je dirais les sourcils et le bas du nez. Voilà donc maintenant à la partie frontale, nous allons placer notre personnage, son style et ses cheveux. Mais bon, avant d'aller plus loin, sachez que Il y a plusieurs types de lumière. À vrai dire, il y a la Natural Light, RGB Light, Front Light,
side light and backside light. Et maintenant, revenons à notre dessin. Et notre lumière, elle vient du soleil, du zénith. J'étais tranquille en train de travailler mes ombres. Et là, j'arrive vers la fin de mon dessin. Je me dis, mais il manque quelque chose. Et c'est là que je pense enfin ce qui manquait. Alors Django, nous voici maintenant à la question suivante. Quels outils permet à l'artiste de rajouter de la lumière à son dessin? Réponse A, réponse B, la réponse C ou la réponse D, la mozzarella? La réponse B, Jean-Pierre. La gomme. Ah, c'est déjà mieux. On va pouvoir reprendre notre œil. Et voilà, maintenant que nous avons notre portrait terminé, la question est de savoir comment vendre mon œuvre.